Au menu de Regard croisé ce soir, nous évoquons le système de santé en Afrique, un système qui fonctionne toujours à mi-régime. C'est un constat de l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons évoquer aussi le Sénégal, la présidentielle, plus de 80 prétendants sur la liste de départ. Les deux derniers sujets, ce sera le Togo, le prix du carburant qui repart à la hausse. Et puis, en seconde partie pour le Togo, nous parlerons de l'affaire du député Ouro Akpo. Est-ce que la coalition des 14 est en zone de turbulence? Ces questions, je les pose pour débuter à mes deux invités. Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Emmanuel Tomi, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, surtout à la diaspora africaine. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis heureux de les retrouver après une bonne absence. Bonne période d'absence. Merci d'être de retour dans cette émission. On va attaquer tout de suite le premier sujet. Je vous le disais, le système de santé en Afrique ne fonctionne qu'à moitié de sa pleine capacité, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé lors de l'ouverture d'une réunion au Sénégal, au moment où le continent est toujours confronté à Ebola et au choléra, mais aussi à un nombre inquiétant de cas de diabète et de cancer. Les populations africaines ont encore accès à une gamme très limitée de services. Les adolescents, les personnes âgées en Afrique sont particulièrement laissées pour compte, souligne l'OMS. Taxons davantage le sucre, l'alcool. Je pense que c'est crucial, et taxons davantage le tabac, a prôné le président de la session, Pagwese David Pirien Yachua. Constant Lemous, ce constat, c'est vrai que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Le système fonctionne à 49% de sa capacité. Ça, les populations africaines vivent la réalité. Effectivement, quand on prend la question de la santé en Afrique, c'est un problème crucial. Malgré les efforts des gouvernements par ici, par là, le problème reste entier. Et la situation telle que présentée par l'OMS n'est pas fausse. Lorsque nous prenons notre pays, nous vivons pratiquement la réalité chaque jour. Mais il faut avouer que cette rencontre se situe justement dans le cadre de l'évaluation périodique des efforts des États vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Et la question de la santé se retrouvant à l'objectif 4, eh bien, aujourd'hui, nous sommes en 2018. Nous avons encore 12 ans pour atteindre 2030 et nous sommes à 49% du fonctionnement de nos structures de santé. Et le problème se pose à plusieurs niveaux. Les indices, nous les avons, notamment le problème de cancer, de diabète, les personnes âgées, les adolescents laissés pour compte, la maladie banale, apparemment, notamment le choléra, la maladie des messes sales qui fait des victimes chaque année, 3 000 morts sur 150 000, c'est énorme. Et encore le problème d'obésité ou bien de diabète, ce sont des indices clairs qui montrent que la population africaine n'est pas en bonne santé. Et il y a lieu de faire des efforts, et j'espère que la rencontre s'est encore renouvelé certains objectifs à atteindre afin de réaliser l'objectif de l'ODD 4, de réaliser l'ODD 4 en 2030, à savoir permettre à chaque habitant de la Terre d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à tout âge. Vivien Tomi, qu'est-ce qui explique ce fonctionnement à minima, disons-le, du système de santé africain? Vous savez, il y a un laisser-aller au niveau des premiers responsables en charge de la santé. Quand on prend nos pays africains en général, ce n'est pas le président de la République qui va mettre à disposition le vaccin dans les hôpitaux de l'État. Mais il revient effectivement au ministre qui a été nommé par le président de la République de prendre ses dispositions
s'il le faut, de demander au Conseil des ministres de pouvoir allonger un peu le budget pour lui permettre de subvenir aux besoins de la population. La santé fait partie des priorités. Malheureusement, on constate qu'en Afrique, on néglige effectivement la santé des populations. Vous n'avez pour preuve que ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux du Togo, où au niveau officiel, on dit le vaccin contre le, comment vous appelez ça, BCJ, le vaccin pour les enfants, est fini. Donc, la pauvre dame qui va dans un hôpital et à qui on dit le vaccin est fini, et ça ne reviendra qu'en 2019. Mais c'est vraiment ahurissant, c'est trop grave. La santé fait partie des priorités de chaque gouvernement, de chaque État. Et il faudrait que ceux qui ont effectivement cet échange-là puissent l'assumer convenablement. Aujourd'hui, les maladies comme le choléra continuent par tuer encore en Afrique. Ce n'est pas possible. La rougeole continue par tuer. Ce n'est pas normal. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à ce niveau. Vous savez, les pays occidentaux ont plus des problèmes de diabète, d'obésité, ainsi de suite, des maladies de riches, comme on le dit, voilà, liées à leur mode de vie. Mais chez nous, vous voyez les ravages que Ebola continue par faire. Également, les maladies qu'on croyait révolues, mais qui reviennent encore. Mais je crois qu'il y a vraiment des choses à régler. Et la responsabilité incombe, c'est vrai, d'abord aux gouvernants, aux dirigeants, notamment les responsables de la santé, mais aussi à tous les citoyens africains. Parce qu'il faut dire que nous négligeons beaucoup notre santé. Combien de citoyens africains arrivent à faire un bilan de santé? On n'y pense même pas. C'est le jour où l'Africain va tomber malade. Voilà, justement, c'est le jour où il va tomber malade qu'il va penser à faire des analyses, à se tester, voir, alors qu'en réalité, il faudra faire un bilan au moins une fois par an pour être en bonne santé. Si on prend les dents, par exemple, il faut les entretenir. Combien d'Africains connaissent le chemin des dentistes? Je crois qu'on a tous ces problèmes-là qu'on doit essayer d'intégrer à notre façon de vivre. Et il appartient également à nos dirigeants de nous sensibiliser, de sensibiliser les populations pour que tout le monde prenne soin de sa santé. Alors, d'accord, vous avez employé le mot budget. Est-ce que déjà les budgets qu'on alloue à la santé sur le continent sont des budgets conséquents qui reflètent qu'on a une vision d'améliorer le système de santé? Vous me faites rire. Un budget conséquent, c'est lequel? Même le budget togolais dans son ensemble n'est même pas conséquent par rapport aux urgences auxquelles le pays doit faire face. Alors, immédiatement, nous pouvons comprendre que aucun secteur ne puisse avoir le budget nécessaire à son bon fonctionnement pour atteindre les objectifs qui se fixent. C'est clair que le budget est toujours en deçà des besoins réels. Mais le problème que nous connaissons particulièrement dans notre pays, c'est beaucoup plus un problème de gestion des moyens mis à la disposition des structures sanitaires que problème de budget. Si le minimum... Il y a les deux, hein, parce il y a aussi des pénuries. Je dis bien, c'est beaucoup plus un problème de gestion que de besoins budgétaires. Là, ça touche directement les acteurs même du exactement, système qui gèrent. Exactement. Si les acteurs du système géraient bien le minimum laissé à leur disposition, eh bien, notre niveau, le niveau de la qualité de santé dans notre pays serait beaucoup plus avancé. Mais il ne peut pas faire non plus de la magie. Prenez la voiture des sapeurs-pompiers, ou bien les voitures d'urgence. Il y a combien de voitures pour secourir la ville de Lomé? S'il y a une urgence dans une ville située à 30 ou 40 km de Lomé, il faudrait que la voiture quitte Niékonakwe ou Lomé centre pour aller secourir des gens là-bas. Combien de préfectures ou de chefs de lieux de préfecture disposent d'une ambulance qui travaille réellement? Les sapeurs-pompiers sont dans combien de préfectures dans le pays? Donc, je crois qu'il y a les deux. Je suis parfaitement d'accord que le budget est insuffisant. Les équipements sont insuffisants. Je dis bien, le peu qui est mis à la disposition est mal géré. Bien sûr. Prenez les ambulances qui sont opérationnelles. Arrêtez-les par hasard quand ils ne portent pas un malade pour voir qu'est-ce que ces ambulances contiennent. Du charbon, des ignames,
Voilà comment on gère les ambulances qui sont opérationnelles. Mais lorsque vous rentrez... Rares cas, ce ne sont pas des rares cas. Ce ne sont pas des rares cas. Okay. Je vous dis de faire l'essai. Croisez l'ambulance quelque part à tout hasard, arrêtez le chauffeur, regardez un peu ce que l'ambulance contient. Vous serez ébahi. Qu'à la place des malades qui doivent être transportés, c'est ce que je viens de citer. Soit les ignames, soit c'est du charbon qu'on transporte. Mais là, ça, il s'agit des ambulances de secours immédiat. D'accord. Mais lorsque vous allez dans les centres de santé même, nous avons suivi avec le ministre de la Santé un exposé qui nous a laissé tous tomber des nuits. Ce n'est pas possible. Lorsque les agents, les responsables des structures sanitaires se permettent de détourner systématiquement les ressources financières, les ressources matérielles mises à la disposition pour le bon fonctionnement des centres de santé. Mais là aussi, il y va de la rigueur de l'autorité. Justement, c'est pourquoi je parle de la gestion. L'autorité de sévir. C'est une question de gestion. Contrôle aussi qui n'est pas. Ce sont ces constats qui ont amené peut-être le gouvernement togolais à prendre la décision de contractualiser les centres de santé, et les premières expériences sont très concluantes. Les ressources, ça remonte rapidement dans les centres de santé, et je pense qu'ils sont en train d'étendre la contractualisation à tous les autres structures sanitaires. Quand on évoque même un certain nombre de maladies, vous avez parlé tout à l'heure d'une maladie aussi banale que le choléra, qui continue de tuer, alors qu'on a, et je suis désolé de le dire, plein de professeurs agrégés en médecine qui sont censés faire des recherches. Que font-ils ceux-là? Oui, mais ils vont vous dire effectivement qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir travailler. Combien on consacre dans notre budget à la recherche? Il y a aussi ce problème. Demandez au ministre de la Recherche, il va vous dire ne vous peinez même pas. Je pense qu'il y a une problématique de volonté politique également, parce que l'État doit s'engager effectivement à revaloriser la santé. Le chef de l'État actuel du Togo, par exemple, il a promis une meilleure santé à la population. Je vous donne une information, c'est que présentement, dans beaucoup de centres hospitaliers officiels, il n'y a pas de vaccin BCG pour les enfants. C'est pas possible. Et les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes se permettent même de dire aux femmes, ben, ça viendra peut-être en 2019 parce qu'on a rupture de stock. Mais par contre, quand vous allez dans les privés, on retrouve ces vaccins-là, mais qui coûtent plus cher que ce qui est vendu généralement. Je pense qu'il y a d'abord la question de la volonté politique. Mais volonté politique, ça ne veut pas dire qu'on accuse le chef de l'État, non. Le chef de l'État, lui, il est élu pour son mandat, étant donné qu'il ne peut pas se mettre partout à la sécurité, à la santé, aux finances. Il a délégué ses pouvoirs à certaines personnes en qui il a confiance. Tout lui retombe dessus parce que c'est lui qui choisit ses hommes. Justement, lui aussi, il a l'obligation de contrôler pour être sûr que, justement, le ministre chargé de la santé fait bien son travail. Le ministre doit contrôler ce que les directeurs de services font. Le directeur du CHU Sylvanus Olympio ne doit pas seulement prendre le temps pour faire des démonstrations comme quoi c'est les agents qui détournent le matériel et autres. Là, il doit sévir et montrer le bon exemple. Vous vous souvenez, dans ce pays, il y a la gendarmerie nationale qui a sorti un communiqué pour dire tel agent posait tel acte et nous l'avons sanctionné comme ceci. Il faut de ces exemples-là pour qu'au niveau du secteur de la santé aussi, on puisse quand même se réjouir quand même de ce qui se fait dans notre pays. Il y a un constat qui est amer. C'est vrai que nous parlons du Togo, mais la plupart des pays africains souffrent d'un problème, d'une carence au niveau du système de santé. Qu'est-ce qui l'explique? Le problème, il est commun partout en Afrique. C'est un problème, disons, particulier à notre continent, que ce soit de par notre histoire ou de par nos réalités économiques aujourd'hui. C'est clair que nous n'avons pas encore le minimum nécessaire pour s'autosuffire en matière de soins de santé. Du point de vue ressources humaines, par exemple, les plus bons médecins africains
ne travaillent pas en Afrique. Ils sont en Occident. Selon un rapport que j'ai lu, il y a plus de médecins africains en région parisienne que de médecins sur le continent. Mais ce n'est pas les plus bons. Hein. Certains sont là-bas, mais il y a les bons aussi chez nous. Il y en a qui sont très bons et qui sont restés au pays. On ne refuse pas. Nous disons, ceux qui devraient assurer, du côté ressources humaines, ceux qui devraient assurer la qualité des soins ne sont pas en Afrique. Oui, la grande majorité se retrouve à l'extérieur. Ensuite, du point de vue économique, nous l'avons déjà dit, l'insuffisance criarde des ressources allouées au secteur de la santé ne permet pas. Enfin, l'Europe nous aide à ne pas évoluer, à ne pas être en bonne santé. Qu'est-ce que les firmes pharmaceutiques nous envoient en Afrique comme produit? Pour une même maladie. Il y a des produits destinés à l'Afrique. Destinés à l'Afrique, les moins bons. Puisque l'Afrique. Mais quand l'Afrique aussi prend trop de dons, quand ce sont les dons, c'est souvent des produits, des fois, qui ne sont pas trop loin de leur date de péremption. Quand on n'a pas les ressources pour les acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dons. Mais c'est cela. Même ce qu'on achète, les molécules destinées à l'Afrique ne sont pas les molécules vendues en Europe. Pour la même maladie. C'est ça la triste réalité. Du point de vue alimentaire. Mais je dis bien, notre santé ou notre maladie passe par la bouche. Qu'est-ce que les Européens nous envoient comme produits alimentaires? C'est nous qui allons les chercher quand même. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? C'est nous qui les acceptons. Ce sont des produits qui nous rendent plutôt malades, qui nous servent. Donc, vous allez voir que franchement, l'Afrique doit combattre sur plusieurs fronts si vraiment on veut connaître une émergence du point de vue de la santé. Ça repose peut-être la question même de la vision politique que vous avez évoquée. Justement, c'est une question de... Est-ce que la santé est une préoccupation d'abord? Tous les dirigeants africains vont vous déclarer que la santé fait partie de la priorité des priorités. Tout comme aujourd'hui, il y a des secteurs, il ne faut pas blaguer avec. Il y a la santé, il y a la sécurité et en principe aussi l'éducation. Quoique des fois, on néglige carrément la santé et puis l'éducation pour beaucoup d'autres secteurs. D'accord, on va marquer d'abord la pause. Il est déjà l'heure des meilleurs en marque et puis on revient après.